Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est dans la banlieue cossue de Lille, à Croix, que l'on retrouve Jacqueline et Hubert. Mariés depuis plus de 40 ans, ces deux-là sont des survivants. Tous deux ont réchappé à la maladie. En 2002, au détour d'une banale visite de contrôle, Jacqueline apprend qu'elle a un cancer du sein. À partir de là, l'objectif c'était l'opération le plus vite possible pour être débarrassé de ça. Et bon, le processus qui se mettait en route, quoi. Au début, moi j'ai mal vécu ça parce que je me rendais compte qu'elle n'y croyait pas. J'étais dans je me souviens que je suis sorti là et j'ai vu notre voisine d'en face, qui est une dame qui a une dizaine d'années de moins que nous, avec laquelle on s'entendait très bien, mais elle dit écoute, qu'est-ce qu'elle a exactement, Jacqueline? Je dis écoute, elle a un cancer. Elle dit c'est incroyable, je l'ai vu hier, et puis c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit. Une manière pour Jacqueline de se protéger, de refuser de croire que la maladie aura le dernier mot. Un pari gagnant puisque 5 ans après, elle est déclarée en rémission. Mais quelques mois plus tard, la nouvelle tombe, c'est Hubert qui est malade. Son médecin lui annonce qu'il a développé un lymphome, un cancer du sang. Au bout d'un quart d'heure, elle dit est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai dit oui, mais combien de chances j'ai de m'en sortir de cette histoire-là? Elle dit je signe pas de chèque en blanc. Ah bon? Non, elle dit j'en sais rien. Mais elle dit ce que je sais, c'est que ça va être long, ça va être dur, ça va être pénible et que j'aurai besoin de vous. J'ai besoin de moi? Oui, dit parce que ça va pas être simple. Rentrant dans la voiture, ma première réaction, ça a encore une fois été le déni. Quand il m'a dit j'ai quelque chose au sang, j'ai dit mais ils sont trompés de dossier, ils se plantent, mais vraiment ne pas y croire. Lui, une maladie de sang, non, je pouvais pas y croire. Mais la maladie est bel et bien là et pendant 1 an, la vie est mise entre parenthèses, suspendue au traitement et aux allers-retours à l'hôpital. Un véritable chemin de croix pour le couple. Quand il y a des gens qui disent « Oh, mais toi, c'est plus facile, t'as la foi ». Je dis « Oui, attendez les mecs, facile à dire ». Bon, parce que l'autre verset, ou versant, c'est de dire « Enfin mince, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Pour beaucoup de couples, c'est un tsunami qui leur arrive. C'est d'un seul coup, la vie ne va plus jamais être pareille. La vie bascule et avec toute l'angoisse que ça représente, voilà. Et je pense que, forcément d'une manière différente, mais c'est aussi difficile pour celui qui n'est pas malade que pour celui qui est malade. Celui qui est malade, pour lui, c'est difficile dans son corps, c'est son intégrité qui est atteinte. Et l'autre, il a peur et en plus, il est complètement impuissant. Le malade, surtout quand la maladie est grave et que la maladie dure, le malade, quelquefois, est, comment dire, un peu replié sur lui-même, il devient le centre du monde, et d'une certaine manière, il l'est. Mais du coup, il ne se rend pas forcément compte que pour son conjoint, c'est difficile aussi. La vie du conjoint, elle est suspendue aux examens, aux coups de téléphone, aux allées et venues à l'hôpital. Les conjoints disent je fais rien quand je suis à côté de lui, et puis quand je suis à la maison, c'est pire, donc il vaut mieux que je sois là. Mais tout le travail qui est à la maison m'attend. Et je sors d'ici épuisée, alors que j'ai rien fait. Enfin bon, voilà. Et du coup, avoir un tiers présent, ça permet quelquefois de se le dire, tout simplement. Pour un certain nombre qui ont la foi, ça les soutient. Et pour quelques-uns, ils s'en remettent à Dieu en disant j'ai confiance, ça va aller. Voilà. Pour d'autres, ce tsunami dont je parlais tout à l'heure est aussi un tsunami pour leur foi. Et j'ai vu certains conjoints, certains malades aussi, mais certains conjoints dire non, c'est pas possible, je peux plus y croire. Enfin, on n'avait pas mérité ça, c'est pas juste ce qui nous arrive. Et je me souviens d'une dame, chaque fois que j'arrivais dans la chambre, elle s'en allait. Je lui avais demandé si ça ne la gênait pas. Non, vous pouvez être là, mais moi je peux pas. Pour mon mari, c'est très important. Venez pour lui, mais moi, non. Bon, c'est, je pense, à respecter profondément. Et chacun, vraiment, je crois que face à la maladie, chacun fait ce qu'il peut. Et on est très petit face à la maladie.